Hey YouTube, tu t'es toujours demandé ce que ça mangeait la Sarah sauvage? Eh bien aujourd'hui, tu vas le découvrir. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Blood is the New Black. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo standard du YouTube Game. Voilà, qu'est-ce que je mange dans une journée? Vous allez venir avec moi une journée dans mon assiette. Une vidéo que j'avais déjà fait quand j'étais au Japon. Et là, on va voir ce que je bouffe maintenant que je suis rentrée en France. Deux disclaimers. Le premier, si vous avez l'impression que la luminosité, l'image, etc. et tout n'est pas la même que d'habitude, c'est très simple. J'ai cassé mon appareil photo, donc je filme à l'iPhone. Désolée par avance. Promis, je vais m'en racheter un, mais sans doute début septembre parce que il me faut des sous. Voilà. Et deuxième, pour les personnes qui me connaissent en vrai, genre, qui savent ce que je mange normalement, vous inquiétez pas, c'est toujours moi, j'ai pas été enlevée par les extraterrestres. Je sais que ça va vous choquer, mais on parle à la fin du pourquoi du comment. Mais promis, c'est bien toujours moi. Je commence ma journée évidemment par du café. Je vais sans doute en boire 2 tasses. Et ceci, c'est ma tasse Shirokuma Café que j'ai ramené du Japon. Donc Shirokuma Café, c'est mon anime préféré. Si vous connaissez pas, je vous invite à connaître. Évidemment, on sait pourquoi j'aime. Alors, normalement, je ne mange pas le matin, mais aujourd'hui, je commence à bosser assez tôt et j'essaie toujours quand même d'avoir un petit truc dans le corps quand je vais bosser. On sait jamais, je vais pas faire un malaise là-bas, voilà. Et du coup, je vais bouffer un abricot. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, il y a des abricots dans les magasins et que j'aime bien les abricots. Bon, alors là, il est 14h, 14h30, quelque chose comme ça. Je viens de rentrer du travail, donc je brille, mon rouge à lèvres n'est plus très bien, etc. Aujourd'hui, je travaille pas l'après-midi. Quand je travaille pas l'après-midi, je rentre manger à la maison, même s'il est 14, 15 heures, un truc du genre. Donc là, je vais faire une de mes recettes qui est devenue une de mes recettes favorites, qui est une recette trouvée sur TikTok, de gnocchi à l'italienne. Je pense que ça n'a d'italien que le nom. S'il y a des gens ici qui sont italiens, je suis désolée par avance. C'est sans doute pas du tout des gnocchi à l'italienne, mais en gros, c'est des gnocchis, du jambon cru, de la tomate et de la mozzarella. Si vous voyez un truc qui bouge ici, c'est mes chats, tout simplement. Donc voilà, c'est un repas que je fais très souvent le midi quand je mange à la maison, parce que c'est un repas qui est très facile à faire puisqu'il suffit de tout faire cuire dans la poêle. Voilà, donc là on va manger. Allez, c'est parti. Donc là, j'ai coupé des tomates cerises en deux. Je les fais revenir dans un petit peu d'huile. Je fous du basilic frais parce que j'ai un petit basilic que j'exploite à la maison. Mais maintenant, je vais mettre les gnocchis. Miracle. Pendant que mes gnocchis cuisent, je vais rajouter des petits bouts de jambon cru. Voilà, j'ai émietté un petit peu de jambon cru, donc 2 petites tranches dans ma poêle. Je laisse mes gnocchis revenir. Et puis là, je vais venir saupoudrer de mozzarella râpée. Donc la mozzarella râpée, c'est la vie. Je vais venir saupoudrer, je vais laisser fondre. Et puis après, ça fera un repas du midi en genre 5-10 minutes à tout péter. Tout simple et que moi je trouve très bon. Donc voilà, c'est pas le truc le plus joli, le plus appétissant du monde. Je gagnerai pas un concours de photos Instagram. Mais c'est très bon. Donc je le fais avec des tomates cerises parce que sur TikTok c'était avec des tomates cerises. Mais quand il y aura des tomates, des vraies chez mes parents, je suppose que je mettrai des rondelles de tomates tout simplement. Bref, voilà, bon appétit. Bon, il est 20h et quelques, c'est le bordel sur ma petite table. J'ai monté une vidéo et là je vais faire mes mails avant de manger mon dîner. Avec évidemment une petite bière, la bonne vieille Left Ritual. En ce moment, c'est pas une bière très funky. C'est la bière de base, c'est ma lèvre préférée. Et voilà, kampai. Alors voilà, ma quiche, clairement, c'est pas la plus jolie du monde. Elle est même globalement assez moche, soyons honnêtes. Mais elle est très bonne, c'est avec des œufs du jardin, avec de la poitrine grillée au barbecue, avec un peu de mozzarella et de crème fraîche. Donc elle est très bonne. Je la mange avec mes couverts arc-en-ciel qui sont trop bons. On dirait qu'ils ont été trempés dans l'essence. Je les adore. Et puisque j'avais pas le droit de les acheter il y a quelques mois, j'en profite maintenant. Donc voilà, c'est mon repas du soir, c'est mon dernier repas. Et en mangeant ça, je vais regarder Buffy contre les vampires parce que c'est sur Amazon Prime et que ça fait au moins 3 ans que j'ai pas revu Buff. Et puis voilà. Voilà, bon appétit les gens. Des bisous.
Voilà, c'était le What I Eat in a Day de Seraph en 2021. J'avais prévu de faire cette vidéo depuis un bon petit moment et à la base c'était censé être une vidéo où on allait se moquer du fait que j'ai une alimentation pas du tout équilibrée, que la meuf à part faire des pizzas et c'est absolument rien foutre de sa cuisine. Et puis ça a changé comme vous le voyez. Donc, si vous me connaissez un peu, je vous l'avez sans doute remarqué, là j'ai fait de la cuisine, j'ai mangé des choses vaguement équilibrées, j'ai mangé des fruits, des légumes, autre chose que des burgers. Alors, je vous retiens tout de suite, vous n'allez pas venir me féliciter en commentaire, si on peut éviter de me féliciter de ça, ça serait très très bien. Parce qu'en fait, la raison pour laquelle je me suis mise à cuisiner, que j'ai changé totalement mon alimentation, comment vous dire? Il y a 2 mois, j'ai mis fin à une relation amoureuse dans laquelle j'étais en danger psychologiquement, mais aussi physiquement. Ce qui fait qu'une fois que j'ai réglé les parties de logistique pure, que j'ai fait changer mes serrures, etc., je me suis retrouvée avec un dégoût complet de tout ce que je mangeais avec lui. C'était quelqu'un qui disait qu'il avait des origines américaines, etc. Donc on passait notre temps à bouffer des burgers, à bouffer de la pizza. En gros, il avait le même type de régime alimentaire que moi. Et en fait, quand je me suis posée et que j'ai pris conscience de ce qui m'était arrivé, etc., j'ai fait un rejet complet de tout ce qu'on mangeait. Tout mon régime alimentaire me dégoûte. Là, l'idée de bouffer un burger ou de bouffer une pizza, je vais pas dire que ça me fout la gerbe, mais en fait, j'en ai pas envie. Voilà, ça me dégoûte. Enfin, je fais un rejet. En fait, j'ai pas envie de manger ça parce que ça me rappelle quand j'étais avec cette personne, etc. Donc, j'ai pas envie. Alors, mieux vaut que ça soit là-dessus que j'ai fait un rejet plutôt que, je sais pas, sur les émissions de télé qu'on a pu regarder ou quoi que ce soit. Mais en gros, j'ai fait un rejet là-dessus. Et en fait, bah, si je voulais continuer à m'alimenter, j'ai pas eu d'autre choix que d'inventer des nouveaux repas. Et donc, je me suis mis à cuisiner. Alors c'est pas quelque chose que j'aurais aimé faire dans ma vie, c'est pas quelque chose qui est ni fun, ni drôle, ni une bonne nouvelle. Je suis pas du tout dans un but ni de perte de poids, ni de bouffer équilibré, juste en fait je me suis retrouvée à pas savoir quoi bouffer et à être absolument dégoûtée par tout ce qu'on mangeait. Donc voilà, je me suis retrouvée à cuisiner. Donc c'est pour ça que mon régime alimentaire a totalement changé, peut-être qu'il va revenir à ce qu'est mon régime alimentaire standard, à savoir des burgers et des pizzas. Mais là tout de suite maintenant c'est pas le cas. Enfin bref, ça c'était le 3615 My Life, mais je sentais que j'avais besoin de vous expliquer ça parce que sinon j'allais avoir des commentaires qui allaient me dire ouais c'est trop bien Seraph, t'as appris à cuisiner, super Seraph, tu manges healthy, etc. J'aurais préféré pas bouffer healthy en fait, hein. Enfin vraiment. Bref, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce vers le haut, un petit commentaire. J'ai bien plombé l'ambiance à la fin de la vidéo, mais c'est pas très grave. Je vais pas vous dire de me conseiller des recettes, hein, parce que à la limite j'ai TikTok, voilà, et puis j'arrive à peu près à bouffer en ce moment, donc ça va. Sur ce, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce vers le haut ou un petit commentaire. Vous pouvez me dire ce que vous avez mangé aujourd'hui, pourquoi pas, hein, voilà. Vous pouvez me dire si vous aussi vous avez fait parfois des rejets complets de tout ce que vous bouffiez auparavant à cause d'histoires pas très fun. Et sur ce, en attendant la prochaine vidéo, n'oubliez surtout pas d'allumer la lumière, et on se dit à très bientôt.